Comment le démon essaye de détruire votre capacité à penser? Le principe oublié qui protège la vérité, la foi et votre salut. Et comment la révolution, les faux philosophes et Satan l'ont méthodiquement piétiné. On vous a sûrement déjà dit, personne ne détient la vérité. Tout est question de point de vue. Chacun sa vérité. Tu n'as pas le droit de juger, tout se vaut. Ce qui est vrai pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Ces phrases innocentes, en apparence, cachent un poison mortel. Le rejet du principe de non-contradiction, qui désarme la raison, tue la vérité et conduit les âmes à la perdition. Le principe de non-contradiction selon Aristote. C'est la deuxième loi de logique classique décrite par Aristote qui interdit d'affirmer et nier à la fois le même terme ou la même proposition. Je cite, « Il est impossible qu'un même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps et sous le même rapport à un même sujet. » Donc, par exemple, la porte de votre chambre, soit elle est ouverte, soit elle est fermée. Mais elle ne peut pas être fermée et ouverte en même temps. On dirait « Merci, c'est évident. » Oui, mais comme on va le voir, les gens n'appliquent plus ce principe dans les faits. Saint Thomas d'Aquin confirmera ce principe comme fondement de toute pensée droite. Donc tout le monde est d'accord pour dire que, par exemple, une pomme, elle ne peut pas être verte et rouge en même temps. Soit elle est verte, soit elle est rouge, soit d'une autre couleur. Et ça fonctionne aussi pour les vérités qui sont abstraites. Par exemple, 4 plus 4 égale 8. Ça, c'est une idée qui est abstraite, qui ne peut pas être contestée, et elle relève d'une vérité mathématique universelle. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 ans, c'était vrai, et dans 10 000 ans, c'est vrai aussi. Et peu importe où on se situe sur la Terre ou dans l'espace, 4 plus 4 égale toujours 8. Et dire que 4 plus 4, ça fait 9, bah c'est objectivement faux. Là encore, vous me direz, oui, merci, c'est évident. Mais en fait, pas tant que ça. Parce que pour les religions, tout le monde oublie ce principe. Étrangement, pour les religions, ce principe ne s'applique plus. On peut se sauver dans n'importe laquelle, toutes mènent à Dieu, à leur manière, etc. Mais pourquoi? D'où ça vient tout ça? En fait, ça vient des attaques des mauvais philosophes contre la vérité. Ça commence avec Emmanuel Kant en 1788, qui crée le subjectivisme. Donc en séparant le monde, donc la chose en soi, par exemple la pomme, du monde tel que nous le percevons, le phénomène, donc en fait nous on est le sujet et entre la pomme et nous il y a un phénomène. Kant affirme nous ne connaissons les choses que telles qu'elles nous apparaissent, non telles qu'elles sont en soi. Donc ainsi, il devient impossible d'atteindre la vérité objective absolue. Car toute connaissance passe par les structures mentales du sujet, ce qui marque un tournant subjectiviste majeur dans la philosophie moderne. Donc ça, c'est vraiment le début. Et ensuite, on arrive à l'idéalisme avec Hegel en 1807. Hegel affirme que la contradiction est la racine de tout mouvement et de toute vie, faisant de la dialectique, donc thèse, antithèse, synthèse, le moteur même du réel. Donc là, on se rappelle tous de nos cours à l'école, en tout cas moi, quand j'étais au lycée et au collège, on faisait la thèse, puis l'antithèse et enfin la synthèse. Et dès notre jeune enfance, on est conditionné justement à vivre plutôt dans la contradiction et à accepter que deux vérités peuvent être vraies en même temps. On est conditionné pour ça dès notre école. Donc contrairement au réalisme aristotélicien, il voit la contradiction non comme une erreur à éviter, mais comme une force de progrès. Et c'est Marx qui va s'inspirer de cette méthode, il va reprendre la dialectique d'Hegel, qui lui, Hegel utilisait cette dialectique juste sur les idées, et Marx il va transformer ça en dialectique du matérialisme, qui a pour fondement la lutte des classes. Et ensuite on a aussi le nihilisme de Nietzsche, 1882. Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Donc là, ça ressemble beaucoup à Emmanuel Kant. Toute connaissance est filtrée par notre subjectivité. Il ne nie pas l'existence d'une réalité, mais affirme que nous ne pouvons jamais y accéder directement. On arrive très vite en fait sur de l'agnosticisme, c'est-à-dire que la vérité est inatteignable. Donc en supprimant ainsi la possibilité d'une vérité absolue, Nietzsche fait sauter la base même du raisonnement logique et de toute distinction claire entre le vrai et le faux. Cela conduit à un relativisme radical, fondement de son nihilisme. Plus de repères, plus de fondements, plus de vérité certaine. On peut douter de tout. Donc ça, c'est typiquement la stratégie démoniaque. Parce que le démon ne peut pas changer la réalité. Alors, il fait ce qu'il fait depuis le commencement. Il ment. Ça nous rappelle la Genèse.
Et d'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Saint Jean, le diable parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Son plus grand mensonge aujourd'hui, c'est de faire croire que toutes les vérités se valent. Pourquoi ? Parce que le principe de non-contradiction, c'est le point de départ vers la vérité. Si vous avez accès à la vérité, eh bien vous finirez par trouver Dieu. En supprimant la logique, le démon supprime la possibilité de connaître la vraie foi. Et on sait très bien que le but du diable, le but de Satan, c'est d'emmener le plus d'âmes possible en enfer. Donc aujourd'hui, on en arrive à une idolâtrie moderne. La conséquence ultime du subjectivisme, c'est « si la réalité dépend de moi, eh bien alors je suis Dieu ». Puisque rien n'existe sauf mon interprétation personnelle, alors je crée ma réalité. Chaque sujet est son propre guide, son propre Dieu. C'est exactement ce que veut le démon, remplacer Dieu par l'homme, pour justement l'emmener en enfer. Et ça reproduit exactement la tentation originelle de la Genèse, chapitre 3, verset 5. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est le mensonge du démon à Ève. Et d'ailleurs, dans l'histoire, on le voit dès la Révolution avec Jean-Jacques Rousseau, qui dit que la volonté générale est toujours droite et tend toujours à l'utilité publique. Donc dans Du contrat social, il affirme que la loi vient du peuple souverain. L'homme est sa propre autorité législative. Et il y a aussi la négation du péché originel. Donc la loi, elle vient des hommes, elle vient plus de Dieu. C'est nous-mêmes qui la faisons. Donc si c'est nous-mêmes qui la faisons, elle peut changer. Et il y a aussi une négation du péché originel. Je veux dire, ça se voit tellement que c'est faux, ça, vu qu'on voit dans le monde que si on laisse les hommes libres, entre guillemets libres, ils font absolument n'importe quoi et le bien commun n'est pas atteint. Au contraire, c'est le chaos. Jean-Paul Sartre, en 1945, nous dit « Il n'y a pas de nature humaine, puisque Dieu n'existe pas, donc l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. L'homme se fait lui-même, choisit seul ce qui est bien ou mal, il n'y a aucune loi, aucune morale absolue. » Et on en arrive à l'extrémisme, du coup. Anton Lafay, fondateur de l'église de Satan en 1969, donc dans sa Bible satanique, et à un moment il dit « Les chrétiens diront que Dieu leur a dit « crois en moi », Satan a dit « crois en toi avant de croire en moi ». Donc dans la Bible satanique, il enseigne que l'homme doit suivre ses propres désirs, faire de soi-même un Dieu et rejeter les commandements divins. Donc au final, chaque homme crée finalement sa propre religion et il est son propre pape, en fait. C'est ça le truc le plus drôle au final, le truc le plus absurde, c'est que tous ces gens-là qui sont infestés de ces idées vont nous dire « oui, la religion c'est mal » ou « le pape ça sert à rien », etc. Mais au final, ils deviennent leur propre pape et ils ont leur religion avec leurs dogmes, ils ont leurs croyances, ils ont leurs rites, etc. Donc, mais si la morale vient de l'homme, alors elle change et donc le mal devient relatif. Donc il y a une incapacité à condamner réellement le mal. Sans norme au-delà des volontés humaines. Tuer ne peut être qualifié de mauvais qu'à l'intérieur d'un groupe qui l'a décidé ainsi. Un autre groupe, ou la même société demain, pourrait décréter l'inverse. On n'aurait aucun critère objectif pour dire que l'un a raison plutôt que l'autre. La morale évolue avec la société. Donc par exemple l'avortement, il y a 200 ans c'était le mal, et aujourd'hui c'est devenu quelque chose de bien, et les gens l'acceptent. Or non, l'avortement est un meurtre, c'est objectivement mal, mais vu que les gens sont infestés de ces idées-là et qu'ils n'acceptent plus à la vérité, ils n'arrivent plus à voir... D'ailleurs, ça me fait penser là, sur le coup au gauchisme, c'est vraiment ça. Le gauchisme, c'est on n'accepte plus à la réalité des choses. Le ciel est bleu, mais nous on dit qu'il est rose, quoi. C'est littéralement ça. Par exemple, on en arrive à la théorie du genre. Il n'y a pas qu'un homme et une femme, il y a d'autres genres. L'homme et la femme, c'est des constructions sociales. C'est exactement ça. En fait, c'est la négation de la réalité. On en arrive à ça. Donc les pires atrocités deviennent justifiables. Donc les lois nazies, le génocide rwandais ou les sacrifices humains aztèques. Bon, ça c'est juste des exemples. Ils étaient légaux et socialement approuvés à leur époque. Par exemple, c'est vrai que dans les sociétés aztèques, le sacrifice c'était quelque chose de complètement légal et accepté. Donc, si la légalité ou le consensus suffit à définir le bien, on doit conclure que ces actes n'étaient pas mauvais. Les sacrifices aztèques n'étaient pas mauvais, vu que dans leur société, c'était accepté. Mais là, ils vont nous dire « mais non, c'est mauvais, on ne peut pas tuer l'innocent ». Ah, mais alors d'où vient cette vérité universelle que tuer un innocent pour un sacrifice, pour quelque chose, une idolâtrie complètement absurde? Pourquoi est-ce que c'est mal? Pourquoi? Conclusion, donc voilà que même les relativistes, ils refusent d'assumer.
Donc il y a une contradiction performative. Dans le débat public, les partisans du relativisme condamnent l'injustice, le racisme, les violences, etc. Mais dès qu'ils le font, ils invoquent implicitement une règle supérieure à la simple décision humaine, des principes qui sont universels. Les violences, le racisme, c'est mal de tout temps, tout le temps, en tout lieu. Mais alors d'où vient cette morale universelle? Donc les conséquences sont dramatiques. La vérité objective n'existe plus, et tout est relatif, y compris Dieu. Le Christ n'était qu'un homme aspiré, ça on entend ça, selon la personne à qui on parle, le Christ était un Bouddha, le Christ était... bref, ça n'a aucun sens. L'Église est une construction humaine, évidemment. Le péché n'existe plus, il faut juste être une bonne personne, entre guillemets, et ne pas faire souffrir les autres, entre guillemets. Mais déjà, être une bonne personne, c'est quoi être bon? C'est quoi être bien? Par rapport à quels critères? Qui donne ces critères-là? Si c'est un homme qui donne ces critères-là, je veux dire, un autre homme peut dire le contraire. Alors que si les critères du bien et du mal ils viennent de Dieu, là c'est objectif, c'est les mêmes pour tous, et c'est logique. Mais si ça vient des hommes, ça change, et c'est subjectif, à chaque société, à chaque groupe. Et le paradis et l'enfer sont symboliques, évidemment, notre vie est uniquement sur Terre. Le blabla habituel. Donc, revenons à de la philosophie saine et juste. Qu'est-ce que la vérité objective, selon saint Thomas d'Aquin? Donc la définition, c'est que la vérité, c'est quand ce que je pense correspond à la réalité. Par exemple, si je dis que le feu brûle, c'est vrai, même si quelqu'un n'y croit pas. La différence entre la vérité objective et la vérité subjective, donc la vérité objective, c'est ce qui est vrai indépendamment de ce que je pense, parce que cela correspond à la réalité. L'eau bout à 100 degrés à pression normale. Que je le veuille ou non, c'est une réalité. C'est comme 4 plus 4, ça fait 8. Que je le veuille ou non, c'est comme ça. Après, il y a la vérité subjective, ce que je perçois ou crois, qui peut être faux, si elle ne correspond pas au réel. Par exemple, je vois de l'eau et je crois que cette eau, elle est froide, alors qu'en fait, elle est chaude. Mais je ne l'ai pas encore vérifié. Donc, comment atteindre la vérité objective, selon saint Thomas, en trois étapes? Donc, premièrement, utiliser sa raison droite. Dieu a donné à l'homme une intelligence capable de connaître la vérité à partir des choses créées. Exemple, le principe de causalité. Donc ça, je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc c'est tout simplement, je vois de la fumée, sans voir la cause qui produit cet effet, donc sans voir le feu, je sais qu'il y a quelque chose qui produit cette fumée, qu'elle ne vient pas de nulle part. Il y a forcément un feu, un pot d'échappement, je ne sais pas, quelque chose, un truc qui va produire cette fumée. Et ça, c'est un principe, ça s'appelle le principe de causalité, c'est universel, et le démon aussi attaque ce principe, mais ça, voilà, ça sera pour une autre vidéo. Le principe de non-contradiction, l'existence de Dieu, etc. Donc ça aussi, j'ai fait une autre vidéo aussi sur les 5 voies de l'existence de Dieu. Donc se former par les sens et l'expérience, et aussi par l'étude, là j'ai oublié de le mettre sur l'image. L'intelligence humaine commence par les sens, puis abstrait les formes intelligibles. Il élève sa pensée vers l'universel. Exemple, je vois que ce feu y brûle. Donc, j'en conclus que le feu brûle par nature. Donc je pars du réel, puis j'en fais une idée universelle. Ça s'appelle le fait de conceptualiser, ou d'abstraire. Donc ensuite, troisièmement, recevoir la révélation pour les vérités surnaturelles. Donc il y a certaines vérités qui dépassent la raison humaine. Par exemple, la Trinité, l'incarnation et la rédemption, c'est les 3 plus grands mystères de la foi catholique qui dépassent la raison. Comment est-ce que Dieu peut être 3 et 1 à la fois? Enfin, même là, je l'ai mal dit, j'ai probablement dit une erreur. C'est quelque chose qui dépasse la raison, même si saint Thomas d'Aquin a extrêmement écrit sur le sujet, et peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus. Mais ça, ce sont des choses qui requièrent de la foi. Mais attention, la foi ne contredit pas la raison, mais elle la dépasse. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Donc l'homme reçoit cela par la révélation divine. C'est Dieu qui se révèle. En fait, Dieu est obligé de se révéler pour qu'on puisse accepter, pour qu'on puisse croire en la Trinité. C'est parce que Jésus-Christ s'est révélé, qui nous a enseigné que la Trinité était une réalité, qu'on le croit. Et aussi, c'est confirmé par des signes raisonnables, par les miracles. C'est pour ça que Jésus a fait des miracles tout au long de son ministère, pour justement prouver ce qu'il disait, qu'il était Dieu lui-même, etc. Donc il y a aussi des prophéties. Dans l'Ancien Testament, comment ça se fait que pendant des millénaires, il y ait ce peuple qui attend le Messie, qui ait des prophéties qui se soient réalisées en un seul homme, à l'an 0,
dans la personne du Christ, qui est né à Bethléem, d'une Vierge Marie, qui devait souffrir sur la croix, mourir pour les péchés du monde, etc. Tout ça, c'est écrit à l'avance. Donc ça, c'est des preuves c'est des signes plutôt qui sont raisonnables et qui nous indiquent que la vérité est dans cette direction. Après, il y a aussi les apparitions, donc les nombreuses apparitions mariales, voilà. Et ensuite aussi les martyrs, les 12 apôtres qui sont morts dans des souffrances absolument indescriptibles, en proclamant que le Christ était ressuscité et qu'ils l'avaient vu. Et ça, on ne peut pas l'expliquer d'une autre manière que ce soit la vérité. Et aussi les millions de martyrs au cours de l'histoire de l'Église. Donc, la foi ne contredit pas la raison. C'est ce que nous dit Pie IX dans la Constitution dogmatique Dei Filius, donc c'est du Concile Vatican I en 1870. Et non seulement la foi et la raison ne peuvent jamais être en désaccord, mais elles se prêtent aussi un mutuel secours. La droite raison démontre les fondements de la foi, et éclairée par sa lumière, elle cultive la science des choses divines. La foi délivre et prémunit la raison des erreurs, et l'enrichit d'amples connaissances. Donc là, c'est important de rappeler que la foi est supérieure à la raison. Si par exemple la foi m'enseigne avec autorité que la Trinité existe, et que quelqu'un essaye de me démontrer par la raison que la Trinité n'existe pas, je suis obligé de le refuser, parce que la foi est supérieure à la raison. Et que la raison ne peut pas expliquer tous les mystères de Dieu, parce que, évidemment, et d'ailleurs c'est logique, Dieu est infini. Donc il est forcément mystérieux. On ne peut pas le comprendre dans son entièreté, puisque nous sommes des êtres finis. Donc, que nous a dit le Christ? Le Christ, c'est la vérité incarnée. Dieu est la vérité. Toute la notion même de vérité vient de Dieu. Et que nous dit le Christ? Il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc le Christ n'a pas dit « Je suis une vérité parmi d'autres » ou « Je suis votre vérité si vous le souhaitez ». C'est pas un choix. Le Christ ne nous donne pas le choix. Dieu ne nous donne pas le choix de l'adorer ou non, de l'accepter ou non. C'est Dieu et Dieu. C'est comme ça. C'est la vérité. La vérité s'impose d'elle-même, comme on dit. Donc il s'est affirmé comme la vérité absolue, objective, universelle. La parfaite incarnation du principe de non-contradiction. Donc refuser celui-là, c'est refuser la vérité elle-même. Et donc, on se condamne. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tout simplement. Donc maintenant, quelques conseils concrets pour revenir à la réalité, pour revenir à Dieu. Donc défendre la raison, affirmer l'existence de la vérité objective. La vérité, elle existe. Déjà dire que la vérité n'existe pas, c'est en soi une vérité. Donc c'est déjà une contradiction. Et que le principe de non-contradiction existe aussi. Donc deux vérités contradictoires ne peuvent pas coexister. Le bouddhisme ne peut pas avoir raison en même temps que l'islam a raison. Il y a soit un des deux a raison, soit les deux ont tort. Ça, c'est aussi possible. Et il faut analyser toutes les choses qu'on nous propose comme étant la vérité, et si on cherche vraiment la vérité, Dieu donne les grâces pour qu'on arrive justement à la conclusion, qui est sans équivoque, que l'Église catholique enseigne la vérité, et que Dieu est Trinité, et que Jésus-Christ est Dieu, et qu'il s'est incarné, qu'il est mort sur la croix. Par exemple, ça c'est un fait historique, qui est indéniable, qu'il est mort sur la croix pour accomplir la rédemption. Donc ensuite, confronter les contradictions, c'est identifier dans notre vie et rejeter les pensées incohérentes, donc dans notre vie spirituelle. Donc par exemple, dire que l'on aime Dieu mais négliger la prière, c'est une contradiction, puisque comment aimer quelqu'un sans jamais lui parler? Donc corriger, il faut revenir à une prière quotidienne, même brève, comme acte d'amour vrai. Ça, combien de fois je le vois et je l'entends, des gens qui disent même être Dieu, ou certains même qui disent être catholiques, attention, mais qui ne prient jamais. Ça n'a aucun sens. Ils se rendent même pas compte. Donc enfin, embrasser la vérité. Accepter que le Christ est Dieu et que l'Église catholique, c'est l'unique voie du salut. Il n'y en a pas deux. Je suis la voie. Je suis le chemin. C'est le Christ qui nous l'a dit, je suis le chemin. Ça veut dire qu'il y a un seul chemin pour aller au paradis, pour aller au Père. Une seule voie. Accepter que le Christ est Dieu. Et que l'Église catholique est l'unique voie du salut. Donc là, on peut voir tout simplement les preuves rationnelles. Les 5 voies de saint Thomas d'Aquin, donc ça c'est sur l'existence de Dieu, j'ai fait une vidéo là-dessus. Les preuves de l'existence de l'âme, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc ça, tout ça c'est rationnel. Les preuves de la résurrection du Christ, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube sur le sujet. Ensuite,
l'histoire des martyrs et aussi l'épreuve de l'enfer. Déjà, si on arrive à, là je fais une parenthèse, si on arrive à l'existence de Dieu, déjà, on arrive à prouver par cela que Dieu est l'être, et que vu qu'il est l'être même, et que nous sommes tous créés, tout vient de lui, donc toute bonté vient de lui. Tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, tout ce qui est, vient de lui forcément. Donc vu qu'il est bon, il est forcément juste. Quelqu'un qui est bon va récompenser celui qui se comporte bien. C'est logique. Et Dieu nous a donné une morale. Il y a le bien et le mal, on le voit, c'est un fait. Donc, il est même de raisonnable, j'ai même pas envie de dire il est de foi, il est raisonnable de penser que Dieu va récompenser les bons. Et du coup, il va forcément punir les mauvais. C'est évident. À quoi bon faire le bien sur la terre si au final, le mec qui est à côté, qui tue, qui ment, qui commet tous les péchés imaginables, au final, il sera aussi récompensé pareil que moi. Ça n'a aucun sens. Pourquoi faire le bien? Non, évidemment, c'est pas logique. Donc, le mauvais est puni. Donc l'enfer existe. C'est certain. L'enfer existe. Si Dieu existe, l'enfer existe. C'est mathématique. C'est raisonnable. Et donc, vu qu'on voit que la création existe, bon ça c'est le principe de causalité, nous existons, on voit les effets de la création, donc il y a forcément une cause, et au bout d'un moment, on doit s'arrêter parce qu'on ne peut pas remonter à l'infini, et donc il y a forcément une cause qui n'est pas elle-même causée par quelque chose d'autre, et cette chose-là, c'est ce qu'on appelle Dieu. Voilà, ça j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur les 5 voies, mais j'en ferai une autre prochainement sur ce sujet-là spécifiquement. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, je vous souhaite le meilleur, que le bon Dieu vous bénisse, et j'espère qu'on se retrouvera tous un jour au paradis. Amen.